sommes à la muserie Proponnet à Beaurepaire, dans l'Isère. C'est une entreprise donc, qui va avoir 70 ans l'année prochaine. Donc notre métier de là-bas, c'est menuisier bois. En 2002, on a fait de l'agencement. En 2006, on a développé la muserie mixte bois alu. On fait la muserie aluminium. Et en 2020, on a créé le pôle dépannage SAV, des bureaux d'études aussi sur chaque pôle. Ça nous permet de répondre très rapidement sur différentes choses qu'on nous demande. On fait donc la fabrication et la pose. On fait 75% de notre chiffre d'affaires en marché public, tertiaire, et 25% c'est particulier, entreprise. Aujourd'hui, on fabrique. Demain, s'il y a à modifier, on peut le modifier rapidement. D'être rapide sur la fabrication est un plus pour les architectes et puis les clients parce qu'au moins, on est réactif. Un petit changement parce que moi, dans 4 ans, je prends ma retraite. J'avais proposé à certains salariés qui étaient intéressés à un moment donné, s'ils voulaient racheter les parts de l'entreprise. C'était des montants un peu élevés, donc ils ont décliné avec 2 collègues charpentiers, des toitures montiliennes et Orient Charpente. En discutant sur l'avenir, je disais que moi, il me restait 4 ans à faire. Je vais sûrement vendre l'entreprise. Donc, ils me dit, bah, nous, on est en scope. Si tu veux, on peut t'aider, on rachète avec toi l'entreprise. Et cette solution-là m'intéressait beaucoup parce que j'ai des salariés qui sont là depuis 10 ans jusqu'à 23 ans, voire 43 ans. Donc j'ai proposé à mes salariés de rentrer dans la SCOP et ils ont accepté. On s'est transformé le 31 janvier 2025 en SCOP. Maintenant, je ne suis plus tout seul à décider. C'est un partage et je trouve ça intéressant. C'est tout nouveau pour moi, mais on apprend, ainsi que les associés apprennent aussi à partager, à discuter sur l'avenir de la muserie Proponnet. L'important, c'est qu'elle soit pérenne. Cette entreprise, c'est une entreprise familiale. Mes parents ont travaillé 35 ans dedans, moi 35 ans aussi, donc je voudrais que ça continue et que le nom Proponnet continue dans le futur. C'est pour ça que le passage en scope était important pour moi. Je suis responsable de l'atelier bois, je suis sociétaire de l'entreprise. On fait beaucoup de menuiserie extérieure. Soit on fait en traditionnel, soit au centre d'usinage. Les portes, la fenêtre, des coulissants. On fait aussi de l'intérieur. On passe aussi en cabine, si on a la finition. Peinture, lasure, vernis. Déjà, on fait du sur-mesure. On essaye de rester polyvalent. On répond à tout quasiment. Et on est réactif aussi. Les vitrages, c'est fait à l'atelier ou quand c'est trop gros ou ça dépend des chantiers, on le fait à la pose aussi. Et après, on a des poseurs pour poser les menuiseries. Le reprendre en scope et j'ai dit oui. Ça, c'est une bonne idée. On s'investit plus. Il aurait revendu à quelqu'un qu'on connaissait pas et qui reprenait tout et qui changeait tout. Ça aurait pas été pareil, quoi. En plus, on est une bonne équipe, donc ça peut que marcher, ouais. Je suis assistante commerciale, donc je m'occupe de tout ce qui est appel d'offres pour les marchés publics, tout ce qui est communication, autant sur les réseaux que communication interne. Ce qu'on vient chercher ici, c'est un petit peu le nom de la menuiserie Proponnet, donc qui est là depuis 70 ans bientôt. On s'adapte aux idées des clients, la flexibilité, voilà, le sur-mesure, je pense que c'est un peu notre savoir-faire, notre atout. On a toujours eu avec Monsieur Proponnet une relation un peu de confiance. C'est vrai, quand il nous a proposé ça, de nous transformer en scope, de devenir associés, ça nous a beaucoup touché, parce que pour nous c'était une reconnaissance. On a un nouveau challenge, on a envie que l'entreprise devienne pérenne, que les associés reprennent la société, qu'on la garde entre nos mains. Ça restait vraiment dans ces valeurs humaines que Monsieur Proponnet avait. Il avait déjà eu cette transmission de la part de son père et qu'il nous la retransmette derrière. C'était la continuité, mais c'était chouette et on a été vraiment très heureux de cette décision-là. Aussi bien à l'atelier que dans les bureaux, on a tous notre savoir-faire à apporter pour participer donc du coup aux choix et aux stratégies de l'entreprise. Je pense que c'est ça qui fera la force de la SCOP et qui fera perdurer l'entreprise. Alexandre Savin, donc j'occupe le poste de chiffreur-maîtreur, tout ce qui est chiffrage, études de prix, que ce soit aussi bien les devis pour les particuliers ou les appels d'offres. Ma mission, c'est de répondre aux appels d'offres pour donner suffisamment de volume de travail aux ateliers. Je suis en relation avec mes architectes, les clients, les économistes. Je travaille en relation avec le bureau d'études. Le passage en scope, ça a été un petit peu la suite logique du cheminement de l'entreprise. Connaissant Gérald, c'était quelque chose qui lui portait à cœur de garder cette entreprise aux mains un petit peu de ses salariés. Je suis super content que ça se passe comme ça.